Président, chers collègues, alors comme vous tous, bien évidemment, j'ai longuement étudié ce budget primitif qui nous est présenté ce soir. J'ai essayé d'en comprendre le sens et les priorités, mais il y a de nombreuses incohérences et erreurs qui m'amènent à poser certaines questions pour lesquelles j'attends des réponses claires qui rentrent dans le champ de la sincérité d'un budget et donc de sa légalité. Dès la première page du document, vous nous parlez d'une métropole qui entreprend en aménageant son territoire tout en facilitant les déplacements. Sur cette question, vous connaissez tous la problématique des déplacements que nous rencontrons à l'ouest de Montpellier, notamment sur la RD5, problèmes qui ne seront pas résolus avec le contournement ouest. Vous prévoyez seulement 4 400 000 € pour la poursuite des études relatives à la ligne 5, sans toujours nous donner un calendrier précis des travaux. Sur ce sujet, je vous ai fait des propositions qui seraient bien évidemment provisoires, mais qui pourraient améliorer le trafic routier sur cette RD5. Qu'avez-vous décidé? Je constate que ces 4 400 000 € ne représentent que 1/5 de l'investissement consacré au transport et seulement 1,6% des dépenses réelles d'investissement consolidé. Par ailleurs, dans la même problématique, beaucoup de concitoyens qui viennent de l'Ouest passent par la RD5 E5 pour aller à Montpellier et traversent la commune de Saint-Georges-d'Orques et Juvignac. Cette voie est déjà très saturée, alors même que les AC de l'Ouest n'ont pas encore accueilli tous leurs habitants. Je n'ai rien trouvé dans ce budget qui puisse résoudre ce gros problème. La colère monte. En conséquence, ce projet de budget ne prend pas en compte la priorité des transports à laquelle aspirent légitimement nos concitoyens, en particulier ceux de l'ouest de la métropole. Par ailleurs, je rappelle que le versement transport que perçoit la métropole est au taux maximum. Dès lors, les contributeurs sont légitimement en droit d'attendre des solutions efficaces, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'ouest. En outre, nos concitoyens se plaignent, y compris à Montpellier, de la réduction des fréquences des collectes des ordures ménagères. C'est un sujet sur lequel il est impératif de mettre des moyens supplémentaires qui relèvent des normes sanitaires et d'hygiène, que ce soit dans les foyers, dans les établissements recevant du public ou encore sur la voie publique. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, en page 13 du document, vous mentionnez que les dépenses réelles de fonctionnement s'établiront à 478 millions €, soit une augmentation de 1% par rapport au BP 2017. Or, l'augmentation n'est pas de 1%, mais bien de 6,7%, comme vous l'avez d'ailleurs bien retranscrit dans le tableau de la page 12. En ce qui concerne les taux d'imposition, vous dites, certes à juste titre, que les taux d'imposition de la métropole restent inchangés. Mais il faut préciser que vous parlez des taxes existantes et donc vous occultez les nouvelles taxes à venir. Je prends l'exemple de la taxe d'habitation. Nous sommes bien au taux de 12,08%. Par contre, il est écrit que Montpellier se classe à la 6e position des principales métropoles et vous nous présentez un très beau graphique intitulé « Taux de la taxe d'habitation ville-centre plus groupement ». Or, encore une fois, ce n'est pas la réalité puisque le taux de 34,57% porté sur ce tableau est celui de la ville de Montpellier et non celui de la métropole. Et nous sommes bien ici au Conseil de métropole et non au Conseil municipal de Montpellier. Ne dites pas non, monsieur Lévita, vous n'avez qu'à regarder. 22 plus 12, ça fait 34. Non. 34,57%, c'est le taux de Montpellier. Nous sommes bien à 12,08%. Non, madame. De plus, chacun peut se rendre, et je l'invite, j'ai le document ici de la DGFiP, sur le site, peuvent se rendre sur le site de la DGFiP et constater que la métropole se place en 9e position et non en 6e sur 14 métropoles. Le document est là, est à votre disposition, monsieur Lévita. Ces chiffres ont été calculés par la... Non, en 9e position, je vais vous donner la première position, c'est la métropole de Lyon qui est à 7,61 sur la taxe d'habitation. La deuxième, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur à 8,13. La troisième, et je pourrais continuer, et nous arrivons en 9e position à 12,08 sur la position pour la taxe d'habitation. Ces chiffres ont été calculés par la DGCL, d'après des états fiscaux 12,59. D'ailleurs, sur ce même site, nous pouvons découvrir que notre métropole est en dernière position
concernant le taux de la cotisation foncière des entreprises. C'est-à-dire que notre taux de 36,58% est le plus élevé de toutes les métropoles existantes, hormis celle du Grand Paris qui n'a pas encore communiqué ses taux. Par ailleurs, dans la balance générale, à l'article 65-86, vous ne prévoyez pas de frais de fonctionnement des groupes d'élus. Je pense qu'il serait temps de ne plus entraver la démocratie et de répondre favorablement à la demande que notre groupe vous a adressée il y a maintenant plusieurs mois et à laquelle vous ne nous avez toujours pas répondu. Concernant la section d'investissement et notamment les recettes, le tableau porté en page 30 est incompréhensible. Vous écrivez que les recettes hors emprunt sont évaluées à 260 millions d'euros pour le budget consolidé. Or, lorsque l'on reprend les sommes inscrites dans ce tableau, sans compter les emprunts et le refinancement de la dette, on est très loin des 260 millions puisque l'on est à 78 300 000 euros. Les chiffres ne correspondent donc pas à ce que vous nous annoncez. J'aurais encore énormément à dire sur ce budget, mais je ne veux pas monopoliser la parole car d'autres collègues attendent pour s'exprimer. En conclusion, vous comprendrez aisément qu'il m'est impossible de voter ce budget tel qu'il nous est présenté, car il y a encore trop de zones d'ombre, que ce soit sur la mutualisation, sur les transports, mais aussi des manquements en matière de politique de sécurité ou encore des erreurs qui pourraient rendre ce budget insincère au risque d'être annulé par le juge administratif. Merci. Je tiens le document donc de la DGCL à votre disposition, Monsieur Lévitas, si vous le souhaitez.